Bonjour Angélie, Coucou! tu vas bien? Super, et toi? Ça va. Tu as passé une belle journée? Oui, fraîchement. Ah oui. Franchement, oui, l'été est Fraîchement. fini. Pareil. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi au sujet de la métabolisation après une hypnose régressive ésotérique. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois ou perçois. Je vois des corps physiques qui sont parfaitement alignés avec leur conscience, leur partie subtile. Et je vois tout dépend, ça va être propre à chacun. Je vois des choses différentes en fonction. Des parties subtiles qui vont être déjà dans la création, d'énergie qui sont en perpétuel mouvement. En fait, ça va dépendre. Je vais en voir qui vont faire un travail plus ou moins euh, profond, enfin en profondeur, je me comprends, qui vont devoir les réparer et accorder beaucoup plus d'énergie, de temps, on va dire, des réparations de corps physique, euh, de, de modulation. Mais je vois vraiment ouais, toute une partie avec ce travail-là. Et d'autres vont déjà s'activer dans le fait euh, de créer, en fait, d'avancer, on va dire, dans une ligne créatrice de construction de quelque chose dans la matière. Et d'autres, je les vois plus sur un travail sur le corps physique, où, tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, je vois aussi D'accord. le corps physique. Je vois le corps aussi, le corps physique qui, avec le temps, va recevoir ces informations. Et après, c'est comme s'il fallait le temps qu'il y ait une réponse du corps physique par rapport à l'action de la conscience. Tu vois ce que je veux dire? Tant que les Oui, deux, en fait, s'informent, se réinforment. Et ouais, il y a tout un jeu d'équilibre, d'imprégnation de l'information. ok. Qu'est-ce qui différencie une métabolisation d'une autre? Déjà, chaque conscience, chaque individu est unique. Donc, chacun va avancer à son propre rythme. Il y en a, je vois, qui vont aller tout d'un coup très vite. Ça va se stagner. Et puis, ça va à nouveau, il y a des changements qui vont venir après. Il y en a, ça va être tout de suite d'un coup. Parce que tu as aussi un corps physique, tu as tout qui est prêt. Et puis tu en as d'autres pour qui ça va être plus lentement parce que corps physique, conscience ont besoin l'un et l'autre de plus de temps, surtout le corps physique, pour accepter les changements de fréquence. Ouais. D'accord. C'est... Je vois vraiment des courbes, tu vois, si je prends des courbes, je vois des courbes complètement aléatoires, complètement différentes. Et puis j'en vois aussi certaines où la métabolisation essaye et je vois comme une fracture et quelque chose qui coupe et qui chute en fait et qui avance plus. Et là, je vois qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le physique qui va pas. Il y a quelque chose qui, tu vois, je vois une personne qui a fait sa session Oui, et la courbe, si tu prends parce que ça me fait ça, ça fait des schémas de courbes.
elle allait pas très bien, ça aussi en dents de scie juste après la session. Et puis en fait, ça repart comme avant, quoi. Et je vois un corps physique qui est absolument pas prêt, qui est pas prêt au changement parce que ça veut dire qu'il y a, je vois quelque chose. Quand je vois ça, je vois au niveau de la tête et au niveau de l'émotionnel quelque chose qui est pas prêt, euh, comme s'il y avait une croyance ou quelque chose qui empêchait en fait que ça se fasse, parce que il y a peut-être un bénéfice. Il y a un bénéfice, tu vois, d'être mal et ça nécessite un suivi autre, peut-être avec, tu vois, avec d'autres thérapies, avec d'autres professionnels, un accompagnement derrière. La conscience, elle peut pas intervenir là-dessus. Non, parce qu'il y a quelque chose en fait qui casse dans le physique. Il y a quelque chose dans le physique qui est pas prêt, qui est vraiment, je vois quelque chose qui est vraiment pas prêt. Oui, comme quoi toute la conscience ne peut pas tout faire. Tout ne vient pas de la conscience. Non, et que il y a quelque chose qui bloque. Alors soit il y a ouais, l'inconscient, soit au niveau émotionnel, comme si, bah, même si la personne est mal, je vois quelqu'un qui est vraiment pas bien, mais qui s'en sort un petit peu, mais finalement, en fait, dans ce pas bien, il en tire un bénéfice. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller interroger, tu vois, en anamnèse. Je vois, c'est très important. Ok, il y a ça et ça comme plainte. Mais du coup, qu'est-ce que la personne, tu vois, dans quoi la personne, est-ce qu'elle est vraiment limitée? Est-ce qu'elle a des projets? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ou pas? Mais Hmm, tu vois, est-ce qu'elle est prête à ça, quoi? d'accord. Oui, comme on dit, la partie physique, est-ce qu'elle est prête à participer? C'est Et ça? le mental, c'est-à-dire que je vois une personne Hmm. qui souffre, euh, je sais pas, je vois qu'elle se gratte énormément, qui se fait des plaques, des trous dans la peau, et je vois quelqu'un qui fume. Enfin, ça n'a pas l'air du tout d'aller. Et qui est en plainte constante. Mais du coup, il trouve des réponses chez les autres. Tu vois, il y a une espèce de soutien. Alors que post-session, hop, les symptômes vont peut-être disparaître, plus rien. Et je le vois en fait complètement. Il va tenir comme ça un jour et il va se dire, mais en fait, je vais mieux. Mais du coup, je vois, cet homme, il cherche dans le regard des autres et du coup, ben, limite, t'es plus malade et ben, c'est bon, quoi. Donc non, et il est pas prêt à ça, à être complètement autonome. Et je vois, il repart parce que pas prêt, en fait. Ouais, toujours encore besoin des autres et du regard de l'autre. Et... C'est ça. En fait, c'est évaluer le bénéfice Hmm. des problématiques, en fait. Oui, parce que pour Et aller je vois vers un mieux, des fois, c'est il y a ça. des choses à lâcher pour aller vers un mieux, c'est ça? Oh oui, et puis je vois, il y a des personnes qui, hop, ça va aussi. Et tout d'un coup, en fait, ça va tellement, ils sont tellement pas habitués. Il y a comme une peur qui s'installe. Et se dire, mince, c'est trop bien, c'est peut-être trop bien, ou est-ce qu'il y a l'échec? Je vois une jeune femme, hop, tout va bien, elle est comme sur une pente, et tout d'un coup, une peur, comme s'il y avait quelque chose qui avait pas été, qui s'installe au niveau du mental, ou comme si, de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose de bien ou que c'est trop bien, et ce côté, c'est trop bien, bah, ça se casse la figure derrière. Donc, qui attend, en fait, et qui va avoir peur de ça et qui va se mettre à créer cette chute pour se dire, ah ben ouais, en fait, bon, bah, c'est comme d'habitude, tu vois, et qui est rassuré parce que il y a ça, en fait, c'est créé dans la tête. Ouais, elle s'auto-sabote toute seule, quoi. Ouais. Et comme on dit, tu sais, qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint et t'as déjà ça dans la tête. D'accord.
Et pourquoi certaines métabolisations sont-elles plus longues? Comme je te disais, parce que des fois, t'as peut-être des fois un corps physique qui est bien impacté. Donc du coup, bah, ça peut-être des choses qui sont là depuis très longtemps, euh, très incrustées. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça peut mettre. il y a beaucoup Et plus de dégâts, on autant, va dire, au niveau physique. et autant des fois, ça peut être complètement l'effet inverse et aller très, très vite. Et après, je vois des personnes pour qui savent qu'il va y avoir du changement, mais qui préfèrent, qui ont besoin de se projeter dans ce changement et de tout planifier. C'est-à-dire, OK, il va y avoir du changement. Des gens qui n'aiment pas forcément les imprévus, se dire, bon, bah, ça chamboule tout du jour au lendemain. Non. Hmm, Et du coup, voilà, qui ont besoin. Et puis d'accord. après, tu as aussi le fait, je vois un homme, tu vois, une cinquantaine d'années. Pareil, lui, ça prend du temps. Il y a plein de choses qui pourraient avancer, mais je vois dans le physique, tu as des lenteurs administratives, tu as des choses comme ça qui font que, euh, au lieu de monter tout de suite ses fréquences et de se dire ça va aller, et ben, il est là, il se traîne ça comme un espèce de boulet. Et du coup, voilà, au lieu de se détacher, et voilà, t'as le côté matériel, en fait, qui comme si ça venait alourdir, en fait. Ouais. Malgré une conscience qui remonte les fréquences, mais voilà, il y a le matériel, ouais. C'est quoi la durée moyenne, en pourcentage à peu près, enfin, durée moyenne d'une métabolisation pour la plus grosse partie? J'ai 3 mois et demi. 3 mois et demi, 4 mois. D'accord. Normalement, il y a déjà beaucoup de choses. Je vois si on prend un pourcentage pour qui il y a quelque chose d'assez linéaire, des gens pas qui ont toi un pic et puis après ça stagne ou des choses comme ça. Mais on va dire en Mhm. règle générale, au bout de 4 mois, tu dois avoir déjà des choses qui ont euh, perceptibles, des choses perceptibles qui ont bougé, qui se sont modifiées. Et après, je vois, ça peut durer. Je vois des personnes pour qui ça dure 2-3 ans encore derrière. D'accord. Et pour quelqu'un qui fait, admettons, une première HRE, et quand, on va dire, au bout de 6 mois, elle en refait une deuxième, Mhm. est-ce qu'elle cumule les deux métabolisations si tout n'est pas métabolisé de la première? Dans ces cas-là, faut que la personne voie bien. En fait, oui, tu peux parce que tu vas prendre la personne à son instant T, à ce moment-là. Tu vois, donc tu vas voir déjà une chose. Si la métabolisation se poursuit pour quelque raison qu'il soit, peut-être qu'il va y avoir quelque chose elle se sent limitée. J'ai l'impression que c'est pas pour rien. Alors, soit tu as des personnes qui vont être dans une peur et se dire oh, il se repasse quelque chose, ça va pas, et j'ai peur. Tu as des gens comme ça qui ont comme ce côté besoin d'être rassurés, qui vont Mhm. demander des hypnoses tous les 6 mois. Et là, je vois, il y a quelque chose à venir rassurer et répondre en fait pour que la personne soit complètement autonome et se fasse complètement confiance. Tu as d'autres personnes qui vont se dire il y a un truc qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un traumatisme entre-temps, tu sais, les aléas de la vie. Mhm. Euh, ou alors, tu sais, c'est comme un millefeuille, il y a des choses, quand tu fais ta première session, il y a beaucoup de choses qui disparaissent du premier coup. Et peut-être des fois, il y a peut-être un événement où la personne va vivre une émotion, ça va réveiller une émotion, peut-être un traumatisme sur n'importe quelle ligne temporelle ou la sienne.
et du coup, ça va entrer en résonance et peut-être que ça peut rouvrir quelque chose et y avoir une interférence. Et là, je vois des personnes qui se disent, il y a quelque chose qui s'est passé et qui écoutent l'intuition et qui n'arrivent pas à dire exactement ce qu'il en est, mais qui sentent qu'il faut faire une nouvelle session. Et après, Oui, tu as d'autres. tu Et réponds un peu à une question que j'avais faite là. t'en as d'autres où vraiment bah, ils sentent que ils sont arrivés au bout de leur métabolisation et qu'il y a quelque chose qui coince. Et des fois, ça peut être inconsciemment ou des choses comme ça, une peur inconsciente ou consciente, soit dans la partie subliminale, soit purement physique. Et ça, on peut encore accompagner. Et si tu veux, il n'y a pas cet effet de ça, tu vois, tu cumules les deux métabolisations. Tu refais le point en fait de là où ça en est maintenant. Parce que remonter avant la première métabolisation, ça veut dire que tu annules, comme nous quand on régresse. Là, tu régresses dessus, donc tu annules ce qui est fait. En fait, il faut vraiment repartir de l'instant où tu en es. Regarder peut-être ce qui s'est passé depuis la première et regarder ensuite avec et regarder à partir du moment où tu reçois la personne et voir déjà si tu vois quelque chose et à l'instant T, voir en fait où en est la personne et voir refaire un point sur la condition ésotérique et la condition physique et repartir de là. Ok. Oui, j'avais dit, oui, la métabolisation, est-ce qu'elle peut faire émerger, par contre, d'autres problématiques cachées? Oui, Ouais. oui. Oui, parce que ça va venir travailler. Je vois une jeune femme, une trentaine d'années, pour qui la métabolisation, tout se passe bien post-session, mais il y a quelque chose qui se réveille, qui doit être, on va dire, nettoyé, ou tu vois, un lien. Il y a quelque chose, en fait. Je vois d'imperceptible comme ça, mais une espèce de, pas de mal-être, c'est un peu fort, mais il y a un truc qui gêne et t'arrives pas à mettre le doigt dessus et en fait tu te rends compte qu'il y a encore un lien peut-être qui relie à quelque chose, qui relie à une émotion et qui est pas nettoyé ou qui peut servir de faille pour une interférence. Tu sens qu'il y a quelque chose qui émerge. Est-ce que ça peut venir on va dire, d'un oubli de l'opérateur ou du télépathe, ou bien on va dire, on va dire du Non, client, on va dire, je vois surtout la. de sa Non, parce conscience? que à la limite, le client il pourrait te raconter une recette de cuisine ou d'un montage de meubles, voilà. On s'en fiche, ta situation ésotérique, tu crées pas par rapport à ce que te dit le client, enfin non, tu crées pas par rapport à ce que te dit le client, tu vois la situation, qu'importe ce que te raconte le client, tu vois sa situation. Après, qu'est-ce que je vais dire? Euh, Après, c'est tellement, on va dire, la conscience, le corps physique est tellement complexe que parfois il y a des choses, même si tu travailles au niveau de l'inconscient et de la partie subliminale, et ben peut-être que certaines personnes auront besoin d'une thérapie médicale avec psychiatre, psychologue, tu vois, ce genre de thérapeute pour Un continuer de accompagnement. oui, d'un accompagnement pour continuer à travailler sur peut-être une blessure ou sur une angoisse qui, même si elle a été travaillée, ben, le temps que ça intègre le corps physique ou que le corps, enfin, je veux dire, le corps physique, il a aussi sa part de travail à faire en fait. Il y a Oui, tellement oui. de choses à Ok. faire que tu travailles régulièrement sur toi en fait. Ok. En dehors de la partie physique, quels sont les différents corps concernés par la métabolisation? Les plus Tous, concernés. tous. Tous? Mm. Il y en a qui rentrent plus en jeu que d'autres. Non, tous. Si un de ces corps, on va dire, décroche ou a une problématique, est-ce que ça coupe la métabolisation?
Faut voir pourquoi, quoi, tout dépend à quoi est due la problématique. C'est vague. J'ai remarqué que c'est une constatation que je fais en regardant des hypnoses. Et j'ai même remarqué de façon même sur moi-même que il y a souvent un problème avec le subconscient, c'est-à-dire si le subconscient a un problème, ça empêche la métabolisation Mais là, t'es de descendre purement. jusqu'à la partie physique. Bah, le subconscient, il est clairement dans la partie physique. Oui, parce que, comme je te dis, il y a des travails inconscients il y a un travail inconscient qui doit être fait. Alors, soit t'en prends conscience et tu travailles, soit tu peux te faire accompagner par d'autres thérapies. Est-ce que ça peut arriver, admettons, avec une autre partie autre que le subconscient, que ça bloque pour que ça bloque? Non. Pas que ça bloque, mais du coup, il n'y aura pas d'impact. Je vois quelqu'un qui a un, un organe, j'ai l'impression comme s'il avait un cancer pulmonaire. C'est tellement abîmé que du coup, la conscience sera bloquée, on va dire, dans la métabolisation ou la guérison du corps physique parce que c'est trop impacté. Ouais. Et après, si t'as... Sinon, Non, je vois autre chose. Je vois euh, l'entour. C'est pas à proprement parler la métabolisation. Enfin, si. Le lieu de vie. Je vois des personnes, je vois une personne qui, même si elle est complètement libre, complètement on a un autonome. problème de son, Julie. Ah bon, tu m'entends? Attends. Tu Je m'entends? t'entends encore fractionner. Ah, bah c'est bon de mon côté. Euh, non, je te disais, euh, je vois une personne, tu vois, qui est complètement libre et autonome, mais je vois que, tu vois, au niveau du domicile, tu vois, l'énergie, elle est lourde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses, même si après, la partie subliminale peut travailler sur son et doit travailler sur son lieu de vie, c'est ce qui est conseillé, mais tu vois, avant d'aller travailler sur son lieu de vie et tous les objets qui l'entourent, elle est d'abord, même si elle est multidimensionnelle, elle va d'abord se concentrer. Il y a un gros travail qui est fait, il y a tout un travail énergétique qui est fait sur la partie subliminale et sur le corps physique. Puis des fois, tu as des consciences qui auront juste la capacité de soutenir leur corps physique et n'auront pas cette capacité d'aller entretenir le lieu de vie, tu vois, ou le lieu de travail. Et je pense que, ouais, il y a des choses, en fait, il y a des endroits qui sont lourds et ça fait automatiquement baisser les fréquences, qu'importe si, tu vois, et je vois une conscience qui passe son temps à essayer de remonter et qui n'a pas le temps d'être dans de la création et qui va passer son temps à remonter les fréquences. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quels sont les désagréments que peut ressentir une partie physique qui font bien sûr partie de la métabolisation? Je vois chez certaines personnes, je vois des symptômes qui peuvent s'alourdir, s'aggraver avant que, hop, tu vois, comme s'il y avait un espèce de process, comme un travail énergétique qui allait faire dessus, comme si on mettait, tu sais, le doigt dessus, qu'on allait un Mhm. peu gratouiller, entre guillemets. Donc ça fait bien mal, c'est bien, tu vois. Et hop, et après c'est nettoyé. Tu as ça.
Euh, D'accord. je vois des personnes hop, qui tout d'un coup vont être à la fois un espèce, pas d'ambivalence, mais tu sais, à la fois être bien et complètement perdu, de se dire, oh, en fait, je me sens moi, c'est à la fois agréable et étonnant peut-être, enfin, tu vois. Hmm. Non, Donc, voilà on peut quoi. avoir des émergences de douleurs qui reviennent par moment avant de Ouais, partir définitivement. que ça soit des douleurs physiques ou psycho-émotionnelles, les deux. D'accord. Mais c'est normal, ça fait partie Oui. du process. D'accord. Et qu'est-ce que pourrait faire des parties physiques pour améliorer, pour rendre plus fluide la métabolisation? Je vois, ça va dépendre des envies de chacun. Il va y avoir le fait de s'écouter, être très à l'écoute de sa conscience, son premier instinct, et se laisser guider par ça. Je vois aussi des personnes qui vont se mettre à peindre. Je vois une personne qui va beaucoup rigoler. Une personne qui était complètement déprimée, et là, je la vois qui rigole et qui retrouve cette joie de vivre, et ça lui fait du bien et ça l'aide à avancer, ça l'accompagne. Il y a des personnes, je vois, qui vont ralentir. Ouais, je vois une femme, elle ralentit une quarantaine d'années c'est ça qui me vient, qui ralentit la cadence et qui du coup va prendre du temps, qui va s'accorder du temps et je la vois regarder, elle est au-dessus d'une ville sur une petite terrasse et elle regarde la ville et elle s'émerveille en fait de voir le panorama alors qu'elle passe tous les jours devant pour aller au travail. Ouais, je vois des... Et du coup, qui va y aller en marchant, qui va prendre du temps en fait. Comme si c'était important de faire renaître, tu sais, ce qu'on appelle un peu l'enfant intérieur, cette petite flamme en soi. Ouais, voir les choses différemment et prendre le temps de Mm. voir. Mais Je pense qu'on surtout, voit tout différemment. mais surtout se voir, se ressentir, s'écouter, suivre son intuition, c'est très important. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important à partager, Angie? Non, en particulier. Non, Sauf qu'il y a un vrai travail de la partie physique qui est important. qui est importante. Tout autant que le travail effectué en hypnose. Oui, il y a une grande contribution, je pense, aussi de la partie physique. Ouais. D'adopter des changements, je suppose, Mm. voir nos façons des fois de fonctionner, de penser, environnement. Ah, dans le désagrément, j'en reviens, il y a quelque chose qui... Parce que je suis le parcours de cette jeune femme et je vois qu'il y a des relations. Les relations changent, que ce soit au niveau familial, amical ou professionnel. Je vois il y a des choses qui changent, qui peuvent être déroutantes. Comme s'il y avait des séparations, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut être prêt à accueillir ça aussi, hein, les changements, Mm. je pense. Parce qu'il y aura toujours des changements d'un côté ou un autre, je pense, en conséquence avec Mm. avec ce travail-là, hein, au niveau de la Mm. conscience. Ok, C'est à la fois, tu vois, post-session, ce qui est très important, c'est de garder son objectif en tête
et en même temps de profiter, d'avancer, de vraiment profiter de l'instant présent. Oui, réapprendre à vivre dans le présent. Ouais. Et que tout ce que tu penses, tu crées. Donc, ouais, j'avais vraiment cette phrase qui revient. Tu sais, cette expression qui est très importante. Et du coup, si tu la positive, c'est là que tu comprends aussi tout son sens. Mais tu vois, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. C'est ça. C'est tellement bien dit. Ok. Bon, mais si tu n'as pas autre chose à rajouter, Non. je vais te faire revenir parmi nous. Ouais. Ah. Voilà, donc nous avons un peu clos le sujet sur la métabolisation. J'avais fait l'autre fois une petite capsule, Ah. expliquer un peu la métabolisation, tout en restant simple, parce que j'aime la simplicité. Et je tenais à faire cette petite, on va dire, hypnose, petite recherche sous hypnose, allez voir. C'était Voilà, comme chouette. ça on aura fait un peu le tour. Tout Donc à voilà, pour fait. ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à partager, Mm. voilà, à commenter ou à nous faire des propositions de sujets. Tout à fait. On est toujours partante. Voilà, avec Anne-Julie qui nous ramène toujours des informations. C'est ça. Au revoir à tous. Au Allez, ciao revoir, à Anne-Julie. bientôt. Salut Sylvie. Ciao, ciao. Ciao.